Serge Vignot, croyez-vous à une vraie prise en charge de l'autonomie? Quel est votre avis sur la 5e branche de la sécurité sociale, par exemple? Alors, justement, est-ce qu'on reste dans la croyance ou est-ce qu'on on essaie d'être dans le rationnel? Cette histoire de 5e branche, dont le principe a été voté en 2020, était demandée, enfin c'était une problématique qui est déjà très très présente. Le premier grand rapport sur les enjeux du vieillissement, c'est Pierre Laroque, c'est 1962, où déjà c'était évoqué. Pierre Laroque avait été un des inventeurs techniques de la sécurité sociale et se dit quelques années après, il dit on a oublié les plus âgés. Ce qui était normal, en 1944, 45, il y en avait finalement assez peu. Quand on généralise la retraite, on l'a mis à 65 ans et il y avait 3 millions de personnes à la retraite. Et l'espérance de vie était 67 ans et demi. Vous voyez, donc c'était finalement assez peu de monde. Et puis, à un moment donné, ça allait s'accroître et puis s'accroître de plus en plus. Donc on voit bien qu'il y a une problématique économique derrière, mais c'est une problématique à la fois qui touche le collectif. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Et on le dit, je crois, pas suffisamment. Qu'est-ce que l'on choisit de soutenir collectivement? On a plein d'éléments à prendre en compte et chacun, et voilà, mais c'est des questions politiques au sens le plus noble du terme. Voilà, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Et puis derrière, il y a sans doute à se dire, est-ce que tout peut être pris par le collectif? Est-ce qu'il y a une partie qui doit être prise autrement, par des assurances individuelles, par d'autres démarches? Et simplement, ce que je regrette, c'est que finalement ces questions-là sont mal abordées ou peu abordées ou pas présentées sur la table. Pas présenté à un moment donné en disant, voilà, quelqu'un qui dit, voilà, moi, mon choix, c'est celui-là. Ce que je vous propose, c'est cette voie-là. Et finalement, on manque de cette discussion-là. Alors même qu'on sait bien que plus il y a des personnes nombreuses qui seront concernées par cette perte d'autonomie, par ce besoin d'accompagnement. Alors quand on dit perte d'autonomie, accompagnement, on voit bien sûr la charge, et on a raison, il y a un coût. Mais il y a aussi des leviers formidables d'innovation humaine, d'innovation sociale, d'innovation technologique. Et donc il y a aussi plein de choses. Ça pousse aussi. On a souvent la vision comme quoi un pays de vieux, c'est un pays qui n'aurait pas d'idées. Mais pas du tout. Un pays de vieux, c'est un pays qui a d'autres idées. Et comme la question du vieillissement, elle va être partout dans le monde, il y avait une excellente lettre mensuelle du Cercle de l'Épargne qui a été proposée ce mois-ci par Philippe Crevel et qui, entre autres, nous rappelle combien il y a de pays où le taux de fécondité est en diminution. Le pays le plus marquant, c'est la Corée du Sud. On était dans les années 50 à 7 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 0,8. C'est toujours compliqué d'avoir 0,8 enfants. Voir c'est des gens comme moi qui n'ont pas de cheveux et tout ça. Mais globalement, voilà. Mais c'est en moyenne. Mais simplement, c'est une diminution très forte. Donc, comment on fait quand il y a une diminution très forte pour en même temps trouver des solutions? Et donc un pays comme la France, s'il était capable de proposer des solutions innovantes, intéresserait le monde entier. Et finalement, ça serait un élément de développement économique. Donc il y a une prise en soin à faire, mais en se disant, c'est pas seulement quelque chose de coûteux et négatif, c'est aussi quelque chose de formidable pour innover, pour inventer et pour trouver des solutions qui soient intéressantes pour tout le monde, quel que soit l'âge. Est-ce que finalement, la gestion du vieillissement n'est-elle qu'une question de protection sociale? Non, elle est bien sûr en grande partie liée à la protection sociale, mais je dirais qu'elle est une question de société. J'aime bien le terme de seniorisation de la société, de comprendre que quel que soit notre âge, nous sommes concernés. Finalement, c'est une question intergénérationnelle. À 10 ans, je suis concerné, ne serait-ce que parce que mes grands-parents commencent à vieillir, par exemple, et que demain, peut-être que je vais choisir ce type de métier, ou je vais travailler à AG2R La Mondiale, ou finalement une partie de mon activité. C'est bien justement de prendre en compte cette question-là. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui devrait, à la même manière que nous sommes tous dans le même bateau concernant la transition écologique, nous sommes tous dans le même bateau concernant la transition démographique.